Frérot, dans ma vie, j'ai eu énormément de problèmes de santé, énormément de problèmes d'énergie et je les ai réglés grâce à un certain mode de vie que j'aimerais te donner dans cette vidéo. Vraiment, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas envie de lancer des choses, si tu n'as pas d'ambition, si tu vois que, je sais pas, aborder une meuf, c'est un truc de fou. Il y a de grandes chances que tu n'aies pas assez d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est tout. Tu t'es jamais senti dans ta vie une journée, au moins une journée, tellement euphorique que tu étais capable de tout faire. Tu étais en mode, ah, je sais pas ce que j'ai, je suis chaud aujourd'hui, je suis fou. Oui, parce que quand tu es fou, quand tu es chaud, quand tu as de l'énergie comme ça, en fait, tu es capable de tout faire. Et cette énergie-là, moi, je ne te dis pas que j'ai réussi à l'avoir tous les jours, mais tous les jours, je me lève avec la joie. Tous les jours, je me lève avec une certaine linéarité d'énergie. Et j'ai mis quelques actions en place, quelques tips et astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Mais ce que je vais t'expliquer vraiment, c'est que avant toute chose, avant de te dire les astuces, tout ça, dis-toi bien que à 99% des trucs négatifs qui t'arrivent dans ta vie, c'est dû à un mauvais côté de l'énergie, à un manque d'énergie. Par exemple, je dis une connerie, le nofap rétention. On en parle souvent. Le mec qui craque en nofap, qui va regarder du porno, c'est 99% des cas parce qu'il manque d'énergie. Bien sûr, dans 1% des cas, c'est parce que, je sais pas, il y a un truc qui t'a énervé, machin. Mais non, 99% des cas, tu vas remarquer que c'est quand il te manque de l'énergie. Le soir, ou alors, tu sais, un truc tout con, tu as vu un truc, et en fait, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas une énergie super, et en fait, tu vas craquer ce jour-là, et puis derrière, tu vas niquer un mois d'effort, tu vois, parce que tu étais à un mois de nofap, tu étais sur une super lancée, et en fait, tu vas tout niquer juste parce que tu manques d'énergie. Mais ça, tu ne l'analyses pas, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, déjà numéro 1, la base de la base de toute alimentation. La base de la base de la base. Je vais parler de mode de vie, mais je vais te parler aussi d'alimentation. La base de toute alimentation, c'est de manger sans gluten, sans produits laitiers. Pour moi. Voilà. Quand je te dis produits laitiers, c'est surtout ceux de vache. Ceux de vache, ils sont très très difficiles à digérer. Il y a un problème en plus avec la caséine, tout ça. Enfin bref, ça va faire des trous dans ton intestin. Et c'est exactement pareil pour le gluten. En plus de ça, tout ce qui est gluten, c'est-à-dire pâtes, pain, toutes ces conneries-là. Déjà, numéro 1, ça va te faire grossir, tu vas être moche. Numéro 2, ça va te prendre énormément d'énergie à digérer. Et numéro 3, ça va faire des trous dans ton intestin. Les trous dans ton intestin, ils vont créer de l'inflammation. C'est tout ce que tu ne veux pas. Toi, tu veux que ton intestin il soit propre, il soit nickel. Et c'est pour ça que… Attends, regarde. Ce que je te conseille à partir de maintenant pour remplacer tout ça, c'est des amandes, des noix. Tu vois, des trucs simples qui sont digérés automatiquement. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Valentin, mais qu'est-ce que tu me racontes, mon guignol? Tu crois vraiment que je vais remplacer mes pâtes par des amandes? Ben, frérot, c'est ce que tu devrais faire. Et c'est comme ça que tu vas avoir une énergie hors du commun et un mental hyper clair. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ne mangent plus du tout naturel. Ils se sont totalement éloignés. Par contre, si tu te rapproches de ton environnement naturel, c'est-à-dire rester beaucoup plus de temps dehors, avoir des bonnes relations sociales, dormir toutes les mêmes heures tous les jours, c'est-à-dire par exemple tu vas au lit tous les jours à 21h30 et tu te lèves à 6h tous les jours. Voilà, ça c'est incroyable pour ton corps et ton corps veut de la routine. C'est pour ça qu'il est tellement designé pour créer de la routine. Quand par exemple, je te dis une connerie, tous les jours je vais à la salle, au bout d'une semaine, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois, c'est tout à fait normal d'aller à la salle. Mon corps il est totalement habitué. Ça, c'est exactement pareil. À partir du moment où tu vas manger ça, ton corps va s'habituer à cette alimentation et c'est une alimentation qui est totalement naturelle pour lui. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu n'auras pas de déchets avec ça. Ton corps n'aura pas besoin de se laver tout le temps en permanence parce que toute la merde que tu amènes avec les pâtes, toute la merde que tu amènes avec le riz que tu manges, toute la merde avec la viande remplie d'antibiotiques, fais-y bien attention, c'est en train de te détruire au quotidien. Vraiment, je te le dis, c'est pour toi. Et je te le dis en connaissance de cause parce que l'alimentation, je connais très très bien. Très très bien. J'ai fait énormément d'études là-dessus et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que tu t'aperçois qu'il y a des gens qui mangent comme ça et ça fonctionne pour eux, il y a des gens qui mangent comme ça et ça fonctionne pour eux, et il y a des gens qui mangent comme ça et ça fonctionne pour eux. Je te dis une connerie, sans gluten, keto, c'est régime cétogène et aliments anti-inflammatoires. Tu sais ce qui va ressortir de tout ça, c'est que les trois, ils s'en rendent même pas compte, mais c'est qu'ils mangent tous naturel. Ils ne mangent pas des produits transformés. Et ça, c'est ce sur quoi je vais te donner le deuxième conseil, c'est revenir à une alimentation hyper brute, comme tu la vois dans la nature. Ça, il est tombé. Ça, tu vois bien que par exemple, des amandes, frérot, ça se trouve comme ça, naturellement, dans la nature. Des pâtes carbonara, ça se trouve pas comme ça dans la nature. C'est pas, oh, bah frérot, on a trouvé des pâtes carbo là, ils étaient à côté de l'arbre. Non, à l'époque, il y a 500 ans, on n'aurait pas pu trouver des pâtes carbonara. Il y a trop de travail à faire, frérot. On n'en était pas là. Donc, ton intestin n'est pas du tout designé pour les pâtes carbonara. Par contre, pour ça, pour des bananes, pour des trucs classiques, oui, il est designé. Il est designé pour ça, des trucs bruts, tu vois. Je vais même te dire quelque chose, je vais aller plus loin. Entre le gluten et le riz, je ne te dis pas que le riz est parfait, mais le riz est déjà un aliment brut que tu peux trouver comme ça dans un champ. Donc, tu n'avais plus qu'à faire un peu d'eau et tu pouvais le manger. Ce que je veux te dire par là, c'est que
C'est pas parfait, ça va quand même rajouter de la merde dans ton intestin. Mais le riz est 100 fois mieux que tous ces trucs de pâtes, de pain. Le pire, c'est les gâteaux, les trucs comme ça. T'imagines, frérot, on a rajouté du beurre, des œufs. Mais frérot, qu'est-ce que c'est? Notre intestin, c'est quoi? C'est une usine? Oui, c'est une usine. Mais c'est pas une usine qui va te permettre de pouvoir digérer ça normalement et qu'il n'ait aucun problème. Non, tu vas avoir un problème d'énergie. En fait, c'est bien. Moi, c'est ce que je dis souvent. Il y a un ami à moi qui me dit: oui, moi, je suis gourmand, frérot. Comment je fais? Parce qu'il a compris que moi, j'avais beaucoup d'énergie et tout. Il me dit: mais moi, je suis gourmand. Comment je fais? Je lui dis: c'est bien, t'es gourmand. C'est bien. Vas-y, mange les pâtes carbonara, mange les crêpes au Nutella. C'est bien. Mais tu le payes. C'est toi qui le payes. De toute façon, on paye tout dans la vie. On paye tout dans la vie. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu vas le payer par le karma. Si tu veux mal manger, tu vas le payer par un manque d'énergie. Si tu ne veux pas travailler et que tu vas aller te branler, il n'y a pas de souci, mais tu n'auras pas d'argent. Du coup, donc, pour ta famille, pour ta prochaine femme, pour tes proches que tu veux mettre à l'abri, ça ne se passera pas. Tu ne vas pas les mettre à l'abri. Donc tout ça, c'est très bien. On s'en fout. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que on a tous des envies comme ça. Moi, j'ai envie de manger des crêpes au Nutella des fois. J'ai envie d'aller manger Rocket Wings. J'ai envie de faire n'importe quoi. Et tu peux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu peux le faire une fois dans la semaine. Mais tous les jours, ça va juste te tuer et ça va juste ruiner ton microbiote intestinal qui est, je te le rappelle, ton deuxième cerveau. C'est ce que dit la science, mais pour moi, c'est le premier cerveau. Pourquoi? Parce que l'intestin, c'est là où il y a toutes les hormones qui sont générées. Donc, soit tu en prends soin, soit tu es dans la merde. Numéro 3, une alimentation, je t'ai dit, brute et donc crue. Tu vois, tu dois manger beaucoup plus de cru. Les bananes, crues. Les pommes, crues. Les légumes, crus. Ta viande, essaye de la manger crue. C'est pareil. Mais attention, il ne faut pas que tu prennes. Il y en a plein qui vont me dire: ouais, attention, on va attraper la salmonelle avec tes conneries là. On va attraper la bactérie et machin. Oui, t'as pas compris. Il faut que tu prennes de la viande biologique qui n'a pas été remplie d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que tu attrapes des bactéries à partir du moment où la viande, elle est dégueulasse et l'animal en question n'a même pas mangé de l'herbe. Donc oui, ça c'est ce que tu ne sais pas aussi. C'est toujours pareil. Donc, mange beaucoup plus de cru, comme ça tu auras beaucoup plus une alimentation remplie de vitamines, de minéraux, quelque chose qui va venir calmer cette inflammation dans ton corps et ça va vraiment changer la donne. Numéro 4, une astuce qui a tout changé dans ma vie, c'est le jeûne. Le jeûne, alors tu as plusieurs types de jeûnes. Moi, j'ai déjà fait des jeûnes de 6 jours, j'ai déjà fait des jeûnes à l'eau de 4 jours, de 3 jours, j'ai déjà fait tout type de jeûne, mais il y a un jeûne qui est vraiment très important, très intéressant aussi, que tu peux mettre en place, c'est le jeûne intermittent, tu vois. Vraiment garder pas mal d'énergie de la digestion. Et quand tu manges, par contre, tu manges vraiment. Tu apportes des avocats, tu apportes des amandes, tu apportes des bananes, Et là, tu viens nourrir cet intestin. Cet intestin qui a vraiment faim de manger, parce que tu ne l'as pas donné à manger pendant un gros laps de temps, il s'est reposé, il a pu se nettoyer, et derrière là, tu arrives, boum, avec des vrais aliments, des aliments bio. Du coup, ça veut dire que tu manges moins, tu peux acheter de la meilleure qualité et donc tu manges mieux, tu vois. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément de gens qui te disent: oui, mais combien de calories tu manges? Et ça sert à rien de compter tes calories, frérot. La moitié, tu les jettes aux toilettes. La moitié, tu vas les jeter aux toilettes. Je te le dis, tu ne manges pas toutes tes calories. Enfin, tu manges toutes tes calories, mais tu n'assimiles pas toutes tes calories. Donc, il faut vraiment que tu comprennes ça. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche parce que ça peut vraiment tout changer. Pareil au niveau de la cinquième règle. La cinquième règle, pour moi, qui est tout simplement d'avoir un sommeil réparateur. Un sommeil réparateur, c'est scotch sur la bouche. Comme ça, tu fermes ta bouche. Tu vois bien que là, tu es beaucoup plus relax que si tu fais… Là, c'est le truc de stress. C'est quand je suis à la salle. Putain, oh, c'était dur. Hein. La série développé couché. Ou alors, je suis en train de faire mon cardio comme ça. Tu vois bien que ça, c'est un état de stress. Quand tu es en train de dormir, quand tu es en plein sommeil, tu veux… Donc, on ferme la bouche la nuit. Numéro 1, on met du scotch. Numéro 2, tu vas tous les jours aux mêmes heures t'endormir. Et là, tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment te faire passer en termes d'énergie à, je sais pas, un mec qui avait 50% d'énergie, tu te lèves le matin, tu as 70-75, tu vois. Derrière, bien sûr, il y a l'alimentation. Derrière, bien sûr, il y a ce que tu fais de ta journée, ce que tu aimes, ce que tu fais en ta journée. C'est pour ça que je le dis tout le temps, YouTube Auto, premier lien en description, lancez-vous sur un business en ligne, ayez des journées avec quelque chose qui vous omnibule. Vous devez être obsédé par votre vie. Les gars, vous n'avez pas compris, il y a plein de gens qui vivent la vie comme ça en mode « ouais, la vie, moi je la vis, je suis tranquille, j'ai des objectifs, t'inquiète ». Non mais frérot, il faut vraiment que tu sois omnibulé par ce que tu fais, tu vois. Et si tu n'es pas omnibulé, ça veut dire que tu n'as pas assez d'énergie pour mettre en place tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Et c'est vraiment un tout nouveau monde que je t'explique dans toutes ces vidéos, avec le NoFap, avec la rétention, avec le mode de vie, avec tout ça. Toutes les astuces que je te donne, c'est des astuces qui peuvent vraiment changer ta vie à jamais. Tu vois, là par exemple, on est à Medellin. Je sais pas si je t'ai montré, on est à Medellin. Moi, c'est pas un fond vert, hein. Commence pas à me gâcher. On est à Medellin et je vois des gens qui sont totalement différents des Français, tu vois. Déjà, on a appris que le microbiote des Colombiens, en règle générale, hein, mais ici à Medellin, ont un microbiote beaucoup plus riche que, par exemple, les Européens ou les mecs des US. Les mecs des US, c'est les pires. Ils ont un microbiote qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont avec plein de porno, plein de OnlyFans, plein de machins. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, ils ne sont pas bien dans leur tête. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu retrouves? Quelle est la recette colombienne? Une alimentation remplie de produits bruts.
tu vois, pas transformé, avec du riz, des trucs, comme je t'ai dit, des bananes plantains, ils mangent beaucoup de bananes plantains, les Colombiens, beaucoup d'haricots rouges, tu vois, tout ça, c'est des trucs produits bruts. Voilà, donc, déjà, numéro 1. Numéro 2, c'est une ville, je parle de Medellín, c'est une ville extrêmement sportive. Numéro 3, il y a des montagnes partout. Donc en fait, dès que tu étais petit, tu avais une activité physique qui était... c'était normal, tu devais monter les montagnes de Medellín parce que ton père, il allait la monter. Donc tu allais la monter avec ton père. C'était comme ça. Et numéro 4, les relations sociales. Pour moi, le Colombien est la personne la plus sociable du monde. La plus sociable du monde. Vraiment, il n'y a pas pire qu'un Colombien. C'est-à-dire que le Colombien, tu vas le voir dans l'ascenseur. Hey, parce, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Tu viens d'où? Machin, truc. Il est obligé de te poser des questions. Il est obligé de te parler. Et si il te pose pas une question, c'est que le mec, il est pas bien, tu vois. Il a la diarrhée, il a la gastro, il a quelque chose, tu vois. Mais un Colombien va toujours te parler. Il va toujours essayer de concentrer et de connecter avec toi. C'est tout le temps comme ça. Il va tout le temps essayer de focus son énergie sur toi. Tu vas te poser des questions. Et en fait, tu t'aperçois que ça les nourrit. Parce que tu as plusieurs types de nourriture. Numéro 1, tu as la nourriture para comer, la comida. Et numéro 2, tu as la nourriture de l'environnement. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, avec qui tu restes? Ce soir, par exemple, je vais aller avec Oscar dans son appart. Qu'est-ce que je vois? Ça me nourrit tout ça. Tout ça, ça me nourrit. Ce que tu vois, ça te nourrit. Avec qui tu parles, ça te nourrit. Tout ça, c'est de la nourriture. Donc, tout ça te donne de l'énergie ou t'en enlève. Mais en plus de ça, tu as la nourriture para comer. Donc, ce que je t'ai dit, les noix, les trucs comme ça. Donc fais bien attention, c'est pour ça que je te dis souvent, arrête d'écouter du Joule, arrête d'écouter de la merde. Pourquoi? Parce que c'est ta putain de nourriture. Tu t'en rends pas compte, mais c'est autant puissant que de manger des pâtes carbonara ou de manger des bananes. Tu vois, tu manges des pâtes carbonara ou des bananes, frérot, ça va pas être la même recette, ça va pas être le même corps, ça va pas être la même énergie que tu vas avoir et ça va pas être le même talent. Tu vois, parce que tu peux avoir du talent, mais tu peux ne pas pouvoir le montrer. Parce qu'en fait, tu n'as pas assez d'énergie. Frérot, premier lien en description pour YouTube Auto. On était en direct de Medellín. Attends, je vais te montrer un petit peu. Parce que c'est quand même magnifique. Hein. Moi, je kiffe Medellín. C'est incroyable. Bon, là, il pleut aujourd'hui, mais c'est du vert partout. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Ça aussi, je ne l'ai pas compté. Dans la santé des Colombiens, il y a du vert partout. Donc, quand tu grandis dans une ville comme ça ou quand tu grandis entouré de béton, ça n'a rien à voir. Frérot, je te laisse. On était en direct de la Colombie. Ciao, ciao.